Cela fait 6 ans qu'Anatole Ndongo s'est lancé seul dans la culture du cacao. Il exploite cette plantation de plus de 2 hectares à Mefomo, dans le centre du Cameroun. C'est l'un des 2 grands bassins de production du pays. Le second se trouve dans le sud-ouest, en zone anglophone. Et c'est là-bas que sévit l'essentiel de la contrebande avec le Nigeria frontalier. Ici, dans le centre, la filière est bien organisée. La grande récolte aura lieu à la fin de l'année. Au terme de la récolte, nous finissons de récolter, nous déposons à la coopérative qui organise des marchés. Ça veut dire qu'on fait les appels d'offres aux différents acheteurs qui viennent et que celui qui offre le prix qui nous intéresse, c'est à ce dernier que nous remettons notre produit. Les seuls acheteurs nigérians qui opéraient à Mefomo le faisaient jusqu'à récemment par les voies légales, en payant les taxes et redevances dues. Mais le 13 juin, le ministère camerounais du Commerce a suspendu toutes les exportations de cacao vers le Nigeria, pour forcer les autorités de son grand voisin à agir contre la fraude. 10 à 20% de la production camerounaise de cacao atterrirait illégalement au Nigeria. 70 milliards de francs CFA auraient ainsi échappé aux caisses de l'État camerounais en 2022. Et les acteurs locaux de la filière, comme Lisette Tamé, sont aussi impactés. En 2020, elle a fondé sa société de transformation des fèves de cacao en produits semi-finis destinés à l'industrie. 400 tonnes de poudre, de masse ou de beurre de cacao sortent chaque année de son usine et elle compte s'agrandir. Mais aujourd'hui, elle peine à trouver de la matière première. Nous avons été récemment dans le sud-ouest à la rencontre de producteurs retirés. Nous avons avec eux convenu d'un certain nombre de facilités à leur accorder en retour de leur fève de cacao, d'avoir l'exclusivité sur leur production. Mais ça, nous sommes obligés d'aller bien plus loin qu'on aurait eu besoin si nous n'avions pas ces fuites-là vers le Nigeria. Nous sommes obligés d'aller en profondeur, ce qui nous coûte, mais c'est le prix à payer pour pouvoir continuer de produire. Le kilo de fèves de cacao est acheté à 1350 francs CFA aux producteurs, quand les exportateurs nigérians clandestins leur proposent jusqu'à 2000 francs. L'ONCC, l'Office national du cacao et du café, est chargé de maintenir le lien avec eux sur le terrain et les incite à respecter les réglementations. Il ne faut pas céder au chantage. Nous vendons auprès des producteurs, des acheteurs agréés. Et ceci nous permet, à nous, l'ONCC, de suivre les fluctuations de ces stocks, ayant déjà l'information à qui vous avez vendu, pour nous permettre de savoir si véritablement le cacao que vous avez commercialisé, que j'ai vu ici, sort par les points agréés et réglementés. Les autorités ont aussi prévu de recenser tous les points de sortie potentiels de la production camerounaise de cacao et de multiplier les contrôles en zone cacaoyère.